מפירים נדרים בשבת, ונשאלים לדברים שהם לצורך השבת. פוקים כתת מאור ומודדים את המטלית ואת המקווה. ומעשה בימי אביו של רבי צדוק ובימי אבא שאול בן בוטנית, שפקקו את המאור בתפיח וקשרו את המקדה בגמי. לדעים יש, בגיגית פותח טפח עם לאו, ומדבריהם למדנו שפוקקים ומודדים וקושרים בשבת. Alors, les explications. Méfer Nedarim Beshabbat. Un homme peut être méfer Nedarim de sa femme ou de sa fille le jour de Shabbat. Ba leishto ve'av lepito. Venishalim et Chacham. Nishalim, donc on peut demander à un Chacham d'être matir un Neder. Les Dvarim chez les Tzorech HaShabbat, si seulement c'est les Tzorech HaShabbat. Le Chacham, c'est si seulement c'est les Tzorech HaShabbat. Le père avec la femme et le père avec la fille, c'est même si c'est pas les Tzorech HaShabbat. Kegon Shenadar Shelo Yochal Hayom. Venishalim Dav Kakai. Pourquoi? Le père ne peut ne peut être méfer les nedarim de sa fille et le mari ne peut être méfer les nedarim de sa femme que le jour où il entend le neder. Donc il n'a pas le choix que de le faire Shabbat. Donc, Pokekin est un Maor. Donc, Maor, c'est une fenêtre. C'est un nom pour dire une fenêtre. Pokekin est un Maor. Donc, on l'a. Umodidin est un Matlid, vet un Mikve. Donc, Pokekin est un Maor, à Chalon. Shimeno Aoran Yechneset. Sotmim, Oto Belouar. On peut donc boucher avec du bois ou n'importe quoi, ou Charkodavar, Shiriglim, Listombo. Umodidin est un Matlid. On peut aussi mesurer le tissu. Un tissu, quelle mesure il fait. Kegon Imaitat Mea. Donc là, il mesure le tissu. Si le tissu est impur et qu'il a touché des tarots, donc les tarots deviennent impurs aussi. Donc, on va dire nota. S'il fait 3 doigts sur 3 doigts, c'est-à-dire 6 cm sur 6 cm, les da, imnitnu à tarot, il me lave. Si ça fait des matli pirotam shalosh al shalosh, enalomitama, velometama. Donc un bout de tissu qui fait moins que 3 doigts sur 3 doigts, donc moins de 6 cm sur 6 cm, il ne reçoit pas l'impureté et il ne communique pas l'impureté. Beta mikvé, on peut aussi mesurer le mikvé. Leda imyesh ba ama alama verom shalosh shamot, parce que c'est ça les mesures d'un mikvé kasher. Shelo medidot mitzvaen, les frères montar limdot dotam et shabbat. Il y a des femmes qui sont obligées de se tremper le mikvé et shabbat. Donc on peut mesurer, si on a un doute, on peut mesurer même le jour de shabbat pour voir s'il a les bonnes mesures. Umaase bimeaviv shel Rabbi Tzadok bime Abba Shaul ben Botnit. Shepakeko et Tamaor. Donc c'est une histoire un peu compliquée. Il y avait un mort dans une maison. La maison attenante, donc on craignait que l'impureté passe de la maison par la fenêtre, de la fenêtre dans la cour entre les deux maisons et de la cour dans l'autre maison. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour que l'impureté ne passe pas? On a mis une sorte de cli et on a mis le revers du cli. Il faut que le revers du cli donne sur la cour parce qu'un cli ce n'est pas métamé migabo. Donc, Pakeku et Maor betafiach. Alors, Pakeku et Chalon vekaroui Maor shemeno oran yichnezet, comme on l'a vu, betafiach par shel cheres. Voilà. Pakeku et Maor betafiach vekashru et mekeda begmi. Donc, mekeda aussi, c'est un clé cheres. Et ils l'ont attaché avec un gemi. Pour savoir en fait si, alors au-dessus de la cour il y avait une guiguite en fait qui faisait OL, mais il y avait une fente, il y avait un sédek, elle était fissurée cette guiguite, et on voulait savoir s'il y avait une largeur de 1 téphar. S'il y a une largeur de 1 téphar, alors l'impureté ne communique pas de la maison à l'autre, ce téphar fait une interruption. Donc si ça fait moins de 1 téphar, par contre l'impureté est communiquée d'une maison à l'autre. Alors, s'il n'y a pas de cli au niveau de la fenêtre. Par chere mekeda kli shel cheres aussi. Begemi, la achin akat gemi, sharu le machal bema, velum batel eliot kesher shel kayama. Les daim yesh begid potar tefach. Kemin shvil katan, il y avait un petit chemin entre les deux maisons. Sheloaya mekore, qui n'était pas donc, il n'y avait pas de toit au-dessus. Et la shigigit, mutenet, monachat al gabo, vayu chalon ptuchot min abayt al ashvil, vayu choshim shema yamut
מת בבית אחד, ותהיה הטומאה בא מן החלון אל השביל, ומן השביל אל הבית האחר דרך החלון הפתוח, לפיכך פקו את החלון הפתוח לבית שהטומאה בתוכו בתפיח של חרס, וגבו לצד השביל. וכלי חרס, כמו on l'a dit, אינו מטמא וגבו ובחוצץ. כי חשוב שמים בסדק הגיגית פותר טפח, parce que s'il n'y a pas poter tefar dans la fente, la fissure du gigit, donc alors l'impureté passe d'une maison à l'autre. ואם נמצאת הגגית מעלת על השביל, והטומאה באה דרך השביל מבית זה לבית אחר, לבית זה. כך הוצרכו לפתוח החלון וליטול אותו תפיח הפקוק בחלון, ובאו לדע אם יש באותו סדק של גיגי פותר טפח, ואין שם אוהל באותו שביל, להביא את הטומאה, שהטומאה יוצא מן השביל דרך הסדק שבגיגית, כלפי מעלה, או אין בסדק של גיגית פותר טפח, ונמצא השביל כאוהל ומביאה את הטומאה מבית לבית. מדדו מקדה של חרס וקשרו הבגימי ושוטו כלפי מעלה, לראות אם היה בסדק הגיגית פותר טפח אם לאו. מדבריהם למדנו שפוקקים מודיעים וקושרים בשבת. Donc pour que on l'a vu, pour que la touma ne passe pas. Et là, ils n'ont pas donné d'explication en fait. Mot de dîme, donc le mikvé, comme on l'a vu, le tissu, koshrim et shabbat, ou bilvat chez lui qui cherche le kaima, bamdidat yé, chez le mitzvah, o leitlamed al devar ora. Donc voilà, une cuve qui servait de toit, il y a la fissure, le tafillard donne dos à la touma, donc la touma ne passe pas à la fenêtre. Voilà, et voilà. Sous le même temps, il y a la communication de la touma. Ok, donc c'est la dernière Mishnah de la Masechet, mais c'est pas du tout la dernière Mishnah que je vais apprendre par contre. Ok.